Alors, bonjour à tous. Nouvelle vidéo très intéressante, prise de ma séance d'aujourd'hui. Donc, on va regarder quelques setups. Je vais pas tous les passer en revue. Euh, j'ai pris très peu de risques. J'étais en micro toute la séance avec très peu de lots. Je crois que le maximum que j'ai atteint c'est 3 lots sur le S et peut-être 2 sur le Nasdaq et encore je sais même pas. Euh, Voilà, très peu de risques, belle séance, et vous allez voir qu'il y a des trucs hyper sympas qui se sont passés aujourd'hui. Donc déjà, premièrement, les conditions du marché, elles sont importantes, hein. Hier, on a eu une journée fortement baissière avec les news de Trump, blablabla, etc. Bon, le marché, il a rebondi quand le président du Mexique, il a dit qu'il était parvenu à avoir des accords intéressants avec Trump. Donc voilà. On a eu un rebond, blablabla. Dans la nuit, il y a eu le- la nouvelle de la Chine qui vient rajouter une couche. Pas de nouvelle dégradation. À savoir que pour moi, le marché aujourd'hui, en tout cas la séance, là ce qu'on voit c'est l'ouverture, hein. C'est 15h, 15h31 sur les indices américains. Donc ici le S&P, ici le Nasdaq, Dow Jones et Russell. Euh, J'anticipais une séance plutôt optimiste, hein, plutôt haussière, avec pourquoi pas un petit squeeze des vendeurs d'hier, ça pouvait être intéressant. Voilà, il y a eu plusieurs indications intéressantes, donc on les exploite. Ensuite, donc comme je disais, ça c'est l'ouverture, et on va voir qu'il y a des setups qui sont vraiment intéressants qui se sont dessinés. Donc la première chose que je vais vous demander de faire attention, c'est 25 ici. Vous voyez bien, c'est un prix comme tous les autres, hein. Il n'y a eu que 300 lots échangés dessus, ce qui n'est pas énorme en termes de volume. Maintenant, regardez bien ce qui va se passer. Donc, comme je disais, c'est un flux de tendance, hein. Donc, on recherche des setups de tendance, tout ce qui est break, pullback après un break, etc. On recherche un flux acheteur qui est vraiment imposant. Là, vous voyez déjà les premières réactions sur 25. On absorbe énormément de volume. Jusque-là, c'est insignifiant, hein, totalement, personnellement. Je m'en étais même pas rendu compte ici, hein. C'est après que vous allez comprendre. Là, je vais chercher à shorter 26. Voilà, on a un gros volume sur le 26 qui s'est créé. Ça se défend à chaque fois. Donc, je pense que pour jouer du scalp, c'est hyper intéressant. À savoir aussi que dans un marché comme ça, je cherche pas à avoir des mouvements. Enfin, je vais pas jouer de day trading, quoi. C'est vraiment que du scalping. Euh, Je cherche à profiter du flux et des news éventuelles qui peuvent arriver. Et c'est tout. C'est absolument tout. Je cherche ce qu'on appelle entre guillemets un événement sur le marché qui me dit tiens, là il y a des choses intéressantes. Donc déjà là le 26 au début, il montrait des trucs assez intéressants. Mais c'est du contre-tendance. Donc là la première chose que je cherche à faire c'est shorter 26. N'oubliez pas de bien regarder 25. Je vais laisser toute la séquence et après je vais avancer un peu plus rapidement. 25 encore une fois. Normalement, vous pouvez voir le volume qui se crée sur 25 depuis tout à l'heure, hein. C'est un prix où on a énormément de volume qui se crée avec 26 bien sûr. C'est ce que je remarque en premier lieu, hein. En premier lieu c'est 26. Là vous voyez que le 25, euh, on est très vite monté. Là ça y est, je l'ai repéré forcément. Donc j'enlève mes ordres, hein, je short pas 26. Je vais chercher à rentrer sur 25. Voilà, et là le but pour moi c'est de profiter dans un premier temps du range qui est ici entre 25 et 27. C'est pas énorme, mais en termes de scalping c'est déjà très bien. À savoir que ça dépend juste des tailles qu'on met sur le marché. Là, étant donné qu'il peut arriver tout et n'importe quoi avec Trump,
ou des officiels qui viendraient prendre la parole en cours de séance un peu subitement. Du coup, c'est pour ça que je parlais de très très peu de risques tout à l'heure. Donc ce que je cherche à faire dans un premier temps, c'est je rentre quelques ordres à 25, j'en encaisse sur le haut du range à 27, aux alentours de 27, je re-rentre à 25, je réencaisse 27, etc., etc. Donc là, j'en ai sorti un à 27, j'en rajoute un à 25. Vous voyez que depuis tout à l'heure, le volume, il est incroyable, hein. Le prix vous montre quelque chose. Voilà. Je peux pas être plus clair que ça, hein. Le prix vous montre quelque chose. On a un Nasdaq qui colle ses plus hauts, donc c'est plutôt bon. Il n'y a pas de raison que le S&P se prenne une claque, hein. Là, voilà, je répète, je continue, hein. Depuis tout à l'heure, je sors 27, je rajoute 25, je sors 27, je rajoute 25. Là, je sors instinctivement parce que la vente, elle est assez importante, hein. Donc, sur le coup, ça me fait peur. Voilà, je peux pas être certain de ce qui va se passer à la seconde près sur le marché. Ça reste que des probabilités et des schémas qui se répètent et qui se reproduisent quasiment tous les jours. Donc, une grosse vente comme ça, j'en ai déjà vu, ça peut mener à un marché qui dévale un peu plus. Donc, je prends pas de risque, je sors instinctivement BE. Ça m'empêche pas de re-rentrer sur 25. Là, je réfléchis. Là, en fait, je suis un peu deg sur le coup. Je suis un peu dégoûté dans le sens où euh, je vais le remettre un poil en arrière pour que vous compreniez. Là, vous voyez 25, il me redonne l'entrée. Et le Nasdaq, il est à 4 points, 5 points de son plus haut en fait. Donc le setup, il est. Là, le setup, il est incroyable. Mais bon, c'est pas grave, je vais réussir à le reprendre après, hein. Mais voilà, il y a une divergence entre les deux. Pourquoi? Parce qu'on a un Dow Jones qui fait des plus bas, mais bon, c'est pas celui qui tire le plus sur le S&P, hein, forcément, c'est le Nasdaq. Donc là, on commence à voir un break qui se matérialise au-dessus de 27. C'est le prix qui bloquait jusqu'à maintenant, donc c'est le range qu'on a joué jusqu'à maintenant. 25-27. Voilà, on a un break, on a du volume à l'achat, etc., etc. Là, vous pouvez remarquer une zone de volume qui se crée. Donc c'est un prix qui potentiellement peut vous intéresser. Il se passe quelque chose sur ce prix, hein. C'est c'est clair et net. Vous avez vu le volume se créer ici, il n'y avait pas de volume. Là, on fait un gros volume, c'est rejeté. Voilà. Sur ça, le volume est clair et net. Qu'est-ce que je fais? J'essaye de shorter, hein. C'est la même chose que ce qu'on a vu à 25 en dessous. Donc potentiellement, je me dis on est en train d'élargir le range. Donc je cherche à profiter 29 à 25, comme je faisais entre 25 et 27. La seule chose, c'est qu'on a une tendance qui est haussière. Là, je suis contre-tendance, donc le risk-reward, voire même les probabilités, elles sont pas du tout avec moi. Je ne peux pas me permettre de rester longtemps en position si je suis pas dans le sens de la tendance. Donc je répète quand même l'opération, il me semble. Je vais re-rentrer short à 29. J'ai qu'un lot qui est pris.
donc c'est pas fou. Ça c'est du scalping, mais c'est pas un setup qui est hyper intéressant, hein. Je vais essayer de chercher de sortir à 25 forcément. Je vous le fais avancer parce que pour moi, ce qui est vraiment intéressant là sur cette séquence, c'est 25 quoi. C'est pas le reste, hein. Ça c'est du contre-tendance, donc ça reste très risqué. Vous voyez que 25, ça se défend encore. Une merveille ce prix aujourd'hui. Là, il y a une certaine petite vente. Vous voyez que je me prépare à sortir. On réintègre. Pour moi, c'est qualifié de fake break, étant donné qu'on range depuis tout à l'heure. Je mets un stop là où on est venu. Le problème, c'est que j'ai pas envie de me faire sortir sur un mouvement baissier qui est pas forcément réel. C'est pour ça qu'à la base je rentre pas, je mets pas le stop, je le mets après une fois que le fake break est arrivé. Après ça m'empêche pas de sortir, hein. S'il y a un problème, je sors instantanément. Vous l'avez vu sur la première vente tout à l'heure qu'on a eu à 27. Et là je répète la même opération que tout à l'heure, c'est-à-dire 25, je sors 29. Vu qu'on a élargi le range, je vise plus 27 mais 29. Mais je répète exactement la même opération. Je rentre 25, j'en sors un à 29, j'en remets un à 25, j'en ressors un à 29, etc. etc. jusqu'à ce que soit le mouvement continue à la hausse et je suis dedans en ayant sécurisé des profits, soit le mouvement revient mais j'ai déjà sécurisé des profits, donc je risque plus du tout la même chose. Voire rien si j'ai vraiment géré ce que je devais faire. Donc là je vais continuer à faire avancer parce qu'il me semble qu'il n'y a plus grand chose d'intéressant. Le plus important c'était de voir le 25. Il y a peut-être un moment où j'en rajoute et puis j'en ressors à 30. Parce que j'ai fait la manœuvre quelques fois, hein. Ouais, ça doit être là, là, voilà, il y en a un autre qui est. Là, j'en rajoute. Voilà, exécuté. Tant que 25 il tient dans ma position, je me sens bien. Réaction à 25 encore une fois. Et vous avez vu que là, 25, on est sur le prix où il y a eu quasiment le plus de volume depuis l'ouverture. Euh, Vous avez remarqué qu'on l'a repéré dès le début, hein. Voilà, là encore une fois, la même manœuvre. Tant qu'on défend 25, j'ai aucune raison de sortir. Je répète, 25, 29, 25, 29, etc. Ah, là je suis sorti. Voilà, je sors. Je pense que c'est le rejet du volume à 29 qui m'a fait peur sur la position. Après voilà, hein, des profits encaissés, c'est des profits encaissés. Il n'y a pas de petits profits comme on dit, donc l'essentiel c'est de gérer son risque sur la position. Je prends vraiment pas de risque. Ouais, c'est ça, il me sort pas sur le coup. Ok, donc ça c'était pour la séquence à 25. Ici j'essaye de jouer le break des 25, étant donné qu'on rejette 29, etc. Il y a eu énormément de volume qui s'est créé sur le 25, vu que c'était un prix qui a été bien défendu, ça veut dire qu'on a une zone de stop d'acheteurs en dessous là qui doit être importante, et il y a potentiellement un break à jouer, revenir sur les 20 où on a déjà eu du volume, etc. etc. Donc là vous voyez, ça, je décerne selon moi que ça prendra pas pour le break. Du coup qu'est-ce que je fais? Je me barre très très vite encore une fois. Ça sert à rien d'espérer, hein. En trading, on n'est pas là pour faire de l'espérance. J'espère qu'il va se passer ça. J'espère qu'on va monter à 30. J'espère qu'on va break 25. Non, vous avez des faits devant vous et il faut y réagir, point barre.
Donc ça c'était pour la séquence du 25. Il me semble que je fais plus rien là-dessus. Ouais, après je suis passé sur le Nasdaq. Donc première chose, là j'essaye de rentrer pour jouer le break. Vous voyez, de la même manière que ce que je viens de vous dire avec le 25. Gros volume, forcément des stops là-dessous. Gros volume, forcément des stops là-haut. Donc qu'est-ce que je fais? J'essaye de jouer le break en me disant cette fois pour le coup au moins je suis dans la tendance. Ici je joue un break mais je suis contre tendance donc j'ai peu de chance d'y arriver. Là je joue un break dans la tendance, c'est beaucoup plus intéressant. Bon, manque de chance, j'arrive pas à être exécuté. Vous voyez, je mets du temps à rentrer, je veux payer 14. C'est le même principe, hein. Je remarque que le volume il se fait ici, qu'on bloque ici. Du coup j'essaye de rentrer sur le prix idéal quoi. Pour moi c'est 14. Là voilà, je suis pas exécuté. Ça c'est le jeu, hein. C'est le trading. Puis d'ailleurs, si vous avez vraiment le bon prix, la plupart du temps, vous allez avoir du mal à être exécuté parce qu'il y a tout le monde qui l'a vu le bon prix, hein. Vous vous doutez bien que si moi je l'ai vu, euh, les gens qui mettent des milliards pour déterminer ce genre de choses en termes de trading algorithmique, ils l'ont vu bien avant moi. Donc là, on a le break. Il me semble que sur le Nasdaq, je vais plus faire grand chose. Ah si, là il y a le short. On a un niveau important sur les 550. Il y a déjà des liquidités. Et si vous voulez, bam, voilà, on a un rejet instantané. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de quantités. Donc quand il y a des grosses quantités comme ça, il y a forcément des gros opérateurs dans le lot. Je joue le rejet du niveau en termes de scalping pur et dur. C'est du contre-tendance, vous allez voir que je vais sortir très rapidement. Moi, mon but en fait, c'est même de re-rentrer en fait à l'achat plus bas dans l'histoire. C'est juste que là, je profite d'une opportunité que je connais. Voilà, je sécurise mon trade, je vais mettre mon stop ici. Et je vais même sortir à 22. Il y a 6 points d'écart. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas de petit profit entre 22 et 28, hein. On prend tout ce qu'on peut prendre. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'essaye de shorter le haut de la zone, mais j'ai un peu peur de l'idée. Je suis pas sûr. Ici, ouais, je short et je me fais sortir. Ou c'est moi qui sors, je sais plus. Bon, j'essaye de sortir, mais il veut pas me sortir. Il me sort sur le stop. Encore une fois, vous avez vu que depuis tout à l'heure, les setups où je galère, c'est les setups où je suis contre tendance, hein. Là, encore une fois, contre tendance. Ah, vous voyez, j'ai la souris qui est dessus. J'ai mon stop qui est à 59. Je vais pas attendre mon stop pour me barrer, hein. Ça se passe mal, ça se passe mal. Faut pas pousser mémé dans les orties. Donc je sors, il me semble que je vais réessayer encore une fois et que je vais refaire la même chose. Je vais ressortir. Je vais ressortir. Ouais, on rejette, on commence à faire du volume. Vous voyez que c'est encore une fois le même schéma hein, qui se traduit. Donc là voilà, je me dis ok, pourquoi pas réessayer de rejouer sur 20. Sauf que bah, vous voyez bien que ça prend pas par rapport à tout à l'heure où quand je suis rentré c'est parti de suite. Là ça prend pas du tout quoi. Donc ce qui se passe, encore une fois, je me barre et je vais chercher à rentrer plutôt du côté de la tendance pour aller jouer le break. Donc là vous avez un break haussier avec tous les contrats. Et ce que je fais, j'attends le pullback, tout simplement. J'attends le pullback après le break. On vient d'avoir un break. Ma zone intéressante, elle est ici. Je place mes ordres, j'attends le pullback. Voilà. Là, je vois qu'on va avoir du mal à revenir à 50, c'est rejeté de suite. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez le bon prix, bah, il y a de grandes chances pour que vous ne soyez pas seul à l'avoir. Et dans tous les cas, vous voyez qu'à chaque fois, le début de ma position, il se passe avec très peu de risques. Et vous voyez qu'à 50, ce qui est en train de se passer là,
C'est le même schéma qu'on a vu à 25 tout à l'heure sur le S&P. Exactement le même schéma. Je suis même prêt à en rajouter. Quelque chose d'intéressant aussi que vous pouvez noter, c'est le fait que vous voyez que quand je rentre en contre-tendance, mon stop il est placé. Peu importe, il est loin peut-être, mais il est placé toujours. Je l'attends pas, je sors avant, mais il est toujours placé. Quand je rentre dans la tendance, je mets pas de stop. Parce que comme je vous ai dit, dans la tendance, le temps il joue avec vous. Donc on peut très bien, par exemple, faire un écart à 43-42, ça aurait rien d'effrayant du tout. Et pourtant, ben, ceux qui mettent des stops à 3 points, ben, ils vont se faire sortir. Avec la volatilité qu'il y a là, en ce moment, en plus de ça, avec Trump, etc., avoir des stops à 3 points, c'est vraiment pas la bonne manœuvre. Et là, vous pouvez voir qu'à la base, je répète la même chose. Je rentre à 49, j'en sors un à 60, et quand on revient dans l'idée à 49, ben, j'essaye d'en remettre un. Là, mon idée, c'est clairement ça. Après, bon, là, on fait du volume 60, on bloque 60, donc j'ai presque envie de renforcer plus haut. Ce que je vais pas faire, et je vais devoir sortir aussi parce qu'il y a une news. Là, il était 15h57, 58, quelque chose comme ça. Il y avait la news à 16h sur les JOLTS. Donc bon, je peux pas garder ma position, hein, forcément. Là, c'est du hasard, hein. Hop. Je sais pas si j'ai réussi à en rajouter un sur la vente. Non. Vous voyez, j'ai pas aimé cette vente, hein. Parce que sur le coup, ma souris, elle est colonne rouge. Je suis prêt à sortir encore une fois. Là, par contre, je me dis c'est sympa peut-être d'en rajouter. Ouais, il me semble que je vais pas en rajouter. Il me semble que ça va break. Ouais, là, super sympa. Regardez le gros ordre qui vient s'ajouter à 60. 60, le prix que je vous ai montré juste avant. Je vous ai dit, il y a eu du volume, j'ai hésité à en mettre. Hop, bam. 61, lui il est là. Il est là pour mettre une pression sur le prix. Maintenant, est-ce qu'il va tenir ou pas, on le sait pas. Là, il se fait exécuter. Et vous voyez que quand il se fait exécuter par les vendeurs, le prix, il n'a pas réagi, hein. C'est vraiment signe que il a la main, l'acheteur. Et là, voilà. Là, il va y avoir la news. Donc, je vais devoir sortir. Voilà, sorti. Maintenant, observez bien sur le carnet du S&P ce qui va se passer juste après la news. Vous allez voir encore une séquence qui est formidable et qui arrive souvent euh, après une news. Là, je viens de me rappeler qu'il va y avoir la news. C'est systématique. Ok, donc là on a la news. 38, gros volume, gros delta acheteur, intéressant. Ok, donc les JOLTS qui sortent un peu plus faibles que prévu, ça rassure pour l'inflation, blablabla, super, le marché il kiffe, on va baisser les taux peut-être. Voilà, ça c'est le schéma, on connaît, il n'y a rien de, y a rien de fou, c'est la macro. Maintenant, on prend connaissance de la news, on voit que la news elle est bonne, on sait que le 38 là il a l'air intéressant.
Regardez bien. Je cherche sur le Nasdaq. Je me dis 75, mais 75 on l'a fait juste avant la news, donc bon, je me dis c'est peut-être pas le prix le plus intéressant. Et là, je cherche à profiter du flux de après la news. Hop, vous voyez que je rajoute des contrats directs. Je vais vous laisser observer ce qui se passe à 38. Vous avez vu qu'on pourrait se dire, tiens, c'est le 40, on peut rentrer à 40. Mais ça, ce flux-là, il est venu à la news. Et ça, c'est ce que j'appelle un edge intéressant dans le sens où vous avez l'avantage d'avoir vu que ces gros contrats là à l'achat, ils ont été déclenchés à la news. Et ça, c'est un edge qui est hyper intéressant. Il y a quelqu'un qui a payé ici quand la news elle est sortie. Hop, vous voyez qu'il n'y a même pas de. Il réfléchit pas le prix, hein. Il réfléchit pas et d'ailleurs il a même pas fait 38. C'est pour ça que je fronte au début. Ok, et là qu'est-ce que je fais? Le même schéma que 25. Je rentre 38, je sors le haut du range. Pourquoi 41 et pas 43? Bah, tout simplement parce que c'est ici qu'on a créé le volume. C'est pas à 43, même s'il y a un peu de volume, ça reste très léger pour le moment. Alors qu'à 41, bah, on a échangé comme ça. Donc c'est un prix qui m'intéresse. Ok, donc là il m'en sort un. Voilà, là je vois qu'il a quand même du mal à passer 41,50. Donc je me dis potentiellement je vais prendre des profits encore une fois. Histoire de ne pas être dans une période de risque interminable. Je me dis que le 43 il est à surveiller. Voilà. Et là je sors parce que je trouve que c'est un peu faible côté acheteur. Même si quand on regarde le tape, il y a toutes les raisons qui font que le marché il pourrait continuer à pousser, hein. Tout ce qu'on doit rechercher dans les setups, c'est devant nous. On a explosé des prix, des grosses tailles, un flux d'acheteurs conséquent, les carnets qui sont corrélés et qui font tous des plus hauts, une absorption de vendeurs sur les 38 avec un prix qui est défendu, etc. etc., etc. C'est toujours la même affaire. Donc là, il me semble que le 38, c'est foutu, hein. Le marché il va exploser. Voilà, je suis en train d'attendre, mais il va jamais revenir me chercher, je crois. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc là, ça part. J'ai peut-être fait un trade sur le Nasdaq entre temps. Non, il me semble que j'ai lâché le Nasdaq ici. Et après, qu'est-ce qui se passe ici? Encore une fois, je vous laisse observer. Hop, gros volume qui est en train de se créer à 48, avec des gros contrats, hein. Donc c'est signe qu'on a des. Enfin, avec des gros ordres, pardon. Des grosses tailles d'ordre. Donc c'est signe que on a de la participation avec des mains fortes sur ces niveaux-là. Là, observez bien ce qui va se passer.
voyez que le 50 pour le moment, il tient le prix, c'est hyper intéressant. Sauf que là, typiquement quand je regarde mon carnet, si je veux rentrer à l'achat, je ne sais pas où je dois rentrer à l'achat. Le dernier prix qui m'a intéressé et qui était vraiment euh, perceptible, entre guillemets, c'est 38. Donc là, je vois un schéma qu'on connaît, hein, qui se répète. Je me dis peut-être qu'il y a un petit scalp en short à mettre sur les 52. On a du volume qui se crée, mais bon, encore une fois, contre-tendance. Donc pour l'instant, je rentre pas. 53,50, hop, vous avez vu, gros volume qui se crée, grosse taille, etc., etc. Il y a du monde. Ce 53,50, c'est un prix euh, qui est intéressant et sur lequel bah, vous devez faire attention, quoi. Ok, donc le petit short scalp, il était à 53,50 et pas à 51 ou à 52. Mais, ici c'est pas ça que je veux que vous voyez. Là, voilà, je réfléchis toujours à essayer mon short sur les 53, hein. Ok, donc là vous voyez, je prépare mes ordres, je me dis bon, ce 53 il est sympa, je vais peut-être pouvoir jouer avec. Je prépare mes ordres, là vous allez voir ce qui va se passer. Hop, déjà jetez l'œil à 49, bam. Ok, donc là encore une fois, hein, je vous la fais pas, je sais pas ce qui se passe, je suis rentré, c'est en train de partir dans tous les sens, je sors quoi. Et je vais pas espérer, vite, j'espère que le marché repart dans mon sens, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, non, non, je suis pas là pour ça, je suis là pour agir et réagir à ce qui se passe. Donc là, vous voyez que le 49, bah, il s'est passé des choses, hein. 49, 49, 49, 49, 49, 49. Si je vous montre ma petite fenêtre d'alerte là, bah, vous voyez que 16h12, 16h12, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Vous avez 49, à 49, vous avez 500 contrats à l'achat qui sont exécutés. À 52, vous avez 500 contrats à la vente qui sont exécutés. On revient à 49, il y a encore 500 contrats à l'achat qui sont exécutés. Donc là, en fait, ils se sont fait un ping-pong. Si je vous remets la séquence, ça part de 49, boum, 52. Ok, donc là, c'est parti de 49. Vous l'avez vu. Ici, c'est la première, 49. Là, on est à 52. Bam. Bon, moi, je sors vite parce que j'ai peur. Bam, 52. Le deuxième ordre. Et je suis désolé, ça me fait rire parce que c'est boum, 49, troisième ordre. Ok, 49, 49. Donc là, bon, bah, eux, ils se sont fait un ping-pong, mais ils nous ont dit quelque chose. 48, 49, c'est une zone qui est super intéressante. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, la même chose que j'ai fait depuis tout à l'heure, à 25 et à 38. Je cherche à rentrer sur les 49, à sortir aux alentours de 53, 52, etc., etc. Et tant que ça marche, eh ben, je répète l'opération. Euh, à savoir que je l'ai répété pas mal de fois, hein. Est-ce que j'ai encore la capture ici? Voilà, il me semble que c'est bientôt la fin de la vidéo.
Donc là, le prix me plaît forcément. Ça fait plusieurs fois qu'on réagit. J'ai beaucoup d'indications qui étaient intéressantes. Entre ce que je vous ai montré, les réactions qu'on y a vues, etc. Là, c'est confirmé. C'est un prix qui m'intéresse. Ok, donc on se fait exécuter. Et là, encore une fois, c'est comme tout à l'heure avec 38 et 25. Tant que mon prix il est défendu, c'est que dans ma position, je suis assez bien. J'ai pas vraiment de raison de souffrir. Là, vous voyez, j'en ai sorti 2 à 52, il m'en reste encore un. Et l'opération, ça reste exactement la même. Quand on va revenir à 49, je vais en rajouter. Et je l'ai fait, je crois que je l'ai fait 3 fois tout à l'heure. Ouais, là c'est la fin de la vidéo, mais je l'ai fait 3 fois. Donc là, vous voyez, c'est le 38. Ça, c'est la séquence sur 25. Au début, j'ai acheté 20 au début de la séance, donc j'achète 20. Ici, 25, 27, 25, 27. Là, je tente mon short, je me fais sortir. Je re-short, ça passe. Là, c'est 25, hein, 25, 27, 25, 27. Ensuite, là, je tente le break en short, ça passe pas. Là, on a la news. Je rentre sur le retour de la news sur les 38 que je vous ai montré. Ici. Et là, on a le short à 53, donc où je sors rapidement dû à l'événement un peu foufou qui s'est produit. Et après 49, ça c'est le trade que vous venez de voir. Vous voyez que il break jusqu'à 57, il revient 49, je répète l'opération. Il revient 49, je répète l'opération. Et là voilà, c'est fin de séance parce qu'après on peut être un peu fatigué. Vous voyez qu'il revient encore plus tard, hein, 49. Et voilà, et là on est à 60, 64. Et vous voyez que le support ici, on le trouve avant qu'il soit dessiné sur votre graphique, hein. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vais vous montrer la séance en termes de PNL avec un fait très très drôle qui arrive souvent un peu à tous les traders. Donc ça c'est la séance au total. Vous voyez les MAE, MFE qui sont plutôt corrects, sauf pour les stops forcément. Mais voilà, vous pouvez voir que sur le Nasdaq, j'étais pas sur le bon compte. Du coup, bah, ça enlève un peu de la performance, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est le jeu. Et là, vous avez les derniers trades 49. Voilà. Donc pour une séance en micro avec un risque vraiment minime, bah, c'était une super séance de scalping. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous poser des questions comme d'hab, vous le savez, dans le serveur. Et puis voilà.